Salut Soulboutou, merci de nous accorder cette interview, ça fait plaisir, merci encore. Je vais te demander du coup de te présenter, qui es-tu et quel est ton parcours dans le football? Je m'appelle Sangoto Magassa, j'ai 20 ans. J'ai commencé à jouer dans le club de ma ville, Tissu-en-Brie, où j'ai effectué mes 3-4 premières années de football. Ensuite, suite à ça, j'avais un coach qui nous a tous pris, il nous a tous ramenés à Jean-Ville-le-Pont, en 94. Ok. On est parti là-bas, on était 7-8 de mon équipe, on est tous partis là-bas. Ensuite, là-bas, j'ai effectué 6 mois environ. Suite à ça, je suis parti à Saint-Maur-Lustanos, qui est un club de 94 aussi. Et là-bas, j'ai fait la rencontre d'un autre coach qui a été très important pour moi, Samir Amraoui. Il m'a beaucoup aidé, beaucoup appris. C'est lui qui m'a ramené à l'entraînement, hein, qui me déposait chez moi parce que c'était loin. Des fois, je prenais le RER, le bus pour aller à l'entraînement. C'est ça, en plus on connaît, en habitant à Paris, le RER, le bus, c'est pas forcément tous les Pas jours facile, compliqué. c'était pas facile. Après, voilà, c'est une personne qui m'a beaucoup aidé et tout ça. Et ensuite, je suis parti, j'ai signé à Monaco quand j'étais à Saint-Maur-Lustanos. Et j'ai signé en U12, U13. Et il me restait 2 ans à faire avant d'intégrer le centre de formation de Monaco parce qu'il n'y avait pas de formation. Et ensuite, je les ai effectués à Paris 13 Atlético. J'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, j'ai intégré l'AS Monaco. Et du coup, pour revenir sur l'AS Monaco, comment est-ce que tu peux me raconter comment l'AS Monaco t'a repéré? Est-ce que tu as une anecdote et comment tu as été recruté par la suite? Bon, on avait fait un tournoi à Nice, Hmm. la Danone Cup, un tournoi national. J'ai fait un bon tournoi, on avait perdu, je crois, en demi-finale contre le Paris FC. Et suite à ça, j'ai fait des détections en Île-de-France pour Monaco. Ensuite, j'ai été sélectionné. Après, on a fait des détections à Monaco. On a fait un stage avec plusieurs joueurs de France. J'ai été pris. Ensuite, 2-3 semaines plus tard, j'ai signé à l'AS Monaco. Et quand tu signes à l'AS Monaco, tu as 14 ans, Mm. c'est quand même très jeune, du coup tu quittes en plus Mm. ta région natale un peu, l'Île-de-France. C'était pas trop compliqué à cet âge-là, aussitôt, de quitter sa famille, d'aller dans le sud, à un endroit que tu connais pas? Ouais, c'est sûr que c'était compliqué. Après, il y avait beaucoup d'excitation. Il y avait beaucoup d'excitation et j'étais pressé de rentrer à l'AS Monaco parce que ça faisait rêver. Après, dès que j'ai intégré l'AS Monaco à 14 ans, j'ai intégré l'AS Monaco. C'était compliqué au début, dans le sens où je jouais pas beaucoup parce que j'arrivais avec les plus grands. Et moi, ça me faisait bizarre d'être remplaçant, de faire des voyages de 3 heures et pas rentrer. Ça m'était jamais arrivé parce que d'habitude, je jouais tout le temps titulaire. Ça m'est pas arrivé. Du coup, c'était les 3 premiers mois, c'était un peu compliqué. Après, sinon, dans la vie de tous les jours, ça va. J'avais une bonne génération, on s'entendait tous bien, on se tirait tous vers le haut. Donc, en dehors du terrain, ça allait, mais sur le terrain, au début, c'était un peu compliqué parce que je jouais pas, j'avais pas de temps de jeu. Ça me faisait vraiment bizarre de pas jouer. Et durant cette période, les 3 mois dont tu parles, où c'était un peu compliqué, l'aspect mental, tu as réussi à tenir. Comment tu as réussi à tenir et petit à petit à rentrer dans le moule et à arriver jusqu'à où on est aujourd'hui? Bah, je pense que j'ai tenu parce qu'en fait, j'étais avec mes collègues. On avait vraiment une bonne entente. Donc, c'est ça qui a fait que j'ai tenu et que. On va pas dire que le foot c'était secondaire, mais quand je me sentais bien dans la vie de tous les jours. Mais quand j'arrive sur le terrain, le week-end, j'étais pas forcément sélectionné, ou sinon je jouais, mais très peu, je 5 minutes. Des fois, ça m'arrivait de faire des voyages, de pas jouer, ça me faisait bizarre, on me posait des questions, etc. Mais après, au fur et à mesure du temps, je suis m'adapter et grave vers les échelons. Et qu'est-ce que justement dans cette formation, tu nous parles de moments compliqués, etc. Mais au final, tu retiens quoi de ta formation à l'AS Monaco? Quel est ce que tu retiens tout simplement le plus, Négasque? Bah, c'était une très bonne formation où il y avait tout qui était en place pour que tu réussisses. Après, moi, pendant mes 3 années de formation, la chose qui m'a marqué, c'est qu'à chaque fois, chaque année, au début, c'était un peu compliqué. Chaque fois, au tout début, c'était un peu compliqué. Pendant la pré-saison, les premiers mois, c'était un peu compliqué. J'ai pas forcément ma chance, etc. Et dès que j'ai eu ma chance, à chaque fois, j'ai su la saisir et à chaque fois, je sortais plus de l'équipe. Par exemple, pour aller en National 2, au début, j'étais le seul 2003 qui s'entraînait avec la réserve, mais j'étais le seul à jouer avec les 19. Jouer avec les 19, pour moi, c'était dur de redescendre tout en avec ceux de mon âge. Parce qu'au début, j'étais sur classé. Après, je crois que je Bien sûr, descendais, bien je sûr. descendais, je descendais. Et après, le jour où le coach Stéphane Nadeau il m'a fait jouer, mais depuis ce jour-là, je ne peux jamais ressortir de l'équipe. Et même à la fin, j'étais capitaine, etc. Et ça s'est très bien passé. Et justement, tu nous parles de Stéphane Nadeau. Est-ce que c'est peut-être la personne que tu retiens le plus durant ta formation à l'AS Monaco ou il y en a plusieurs que tu retiens? Non, il y en a plusieurs. Il y a chaque coach, il y a Manu Dos Santos, il y avait Sébastien Schilacci, Gaël Givet, Frédéric Barilaro, Damien Périnel. Il y avait beaucoup de coachs qui m'ont beaucoup aidé, dont Stéphane Nadeau, dont Pierre-Alexandre. C'est des coachs qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont beaucoup parlé, à chaque fois, en fait, moi, il me manquait un truc.
En fait, j'avais quelque chose, mais à chaque fois, il me manquait Juste un petit détail pour passer. un détail ou un déclic ou quoi. À chaque fois, il me parlait, je faisais beaucoup de vidéos avec eux. Quand j'étais en N2, je faisais déjà beaucoup de vidéos pour m'améliorer sur certains points, etc. Donc, franchement, tous les coachs m'ont beaucoup aidé, beaucoup appris sur chaque domaine et je suis très content et fier d'avoir réussi à gravir ces échelons. Et justement, ce que tu nous montres dans la formation monégasque, ce qui fait aujourd'hui qu'elle est réputée, c'est que vraiment il y a un suivi des jeunes joueurs. Et toi, bah, justement, tu en es le fruit, vu que tu en es là aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose pour toi qui fait la force de la formation monégasque, ce suivi? Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce que quand tu arrives, tu es un peu perdu parce que tu es loin de ta famille, tu connais pas tout le monde, tu es un peu livré à toi-même. Après, voilà, on a un bon suivi. À l'école, ça se passait bien, on était bien encadrés et la preuve, on est beaucoup de centres de formation à être là. On est dans le Véchar, on a environ 8 à 9 jeunes qui sont tous inclus groupe pro. Comme hier en Coupe de France, il y avait tout le banc, c'était des joueurs Jeunes, ouais. du centre de formation. Donc ça prouve que la formation monégasque elle fonctionne très très bien. Bon, maintenant, on va passer un peu plus sur ton côté professionnel. En mai 2021, tu signes ton premier contrat pro avec l'AS Monaco. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, à ce moment-là, quand tu me dis en plus que tu as passé des périodes compliquées? C'était quoi ton sentiment quand tu as signé ton contrat professionnel pour la première fois? Et quand j'ai signé mon premier contrat professionnel, il faut savoir que c'était dur parce que c'était l'année du Covid. Ok. Et avant ça, je crois qu'on a joué 9 matchs en 19. Et moi, je ne jouais pas au début. Je jouais pas. J'ai joué les 4 derniers matchs. Je ne jouais pas. Donc voilà, fallait aller chercher le contrat pro. C'est-à-dire pendant les matchs lesquels j'ai pu participer, je donnais à fond, j'avais que ça en tête. Ensuite, voilà, ça s'est fait naturellement. Le club a toujours confiance en moi. J'ai su leur rendre sur le terrain. Ensuite, j'ai signé mon contrat pro. Après, il y a eu le Covid, c'était compliqué. Et voilà, j'ai eu beaucoup d'émotions, la fierté de ma famille, de mes amis. Et voilà, c'était un très beau moment à ce moment-là. Que tu n'oublieras jamais, je pense, du coup. Ouais, c'est sûr. Le 13 août 2022, un an après la signature de ton contrat à peu près, tu joues ta première en Ligue 1 face à Rennes dans le début de saison. Qu'est-ce que tu as retenu de cette première? Est-ce que ça t'a impressionné, etc.? Ouais, je suis rentré dans des conditions pas évidentes, c'est vrai, parce que de base, j'étais en tribune, je ne devais pas être sur la feuille de match. Suite à l'échauffement, Elliot Matazeux, il ressent une gêne. Du coup, je vais sur le banc et à bout de la 15e minute, Youssouf Fofana, il prend un carton rouge. Du coup, je dois rentrer, j'ai même pas le temps de m'échauffer, je rentre vite, tac, tac. Je rentre sur le terrain, elle ne me pose pas de questions, elle me dit que je joue mon football, elle ne me pose pas de questions, je joue à l'instinct. Ouais, ça se passe très bien, on fait un partout. Ça se passe bien. Après, voilà, et après ce match, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. C'était une période compliquée, mais j'ai beaucoup travaillé. Dès que j'étais sur le banc avec le groupe pro, comme il y avait le groupe élite, ils jouaient le mercredi. Je demandais direct à jouer avec le groupe élite pour avoir du temps de jeu parce que pour moi, c'était ça le plus important. C'est-à-dire, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Certes, il y avait un peu de frustration de le fait de ne pas jouer, mais je me suis beaucoup refusé dans le travail. Justement, tu parles du travail. Ce travail, il a porté ses fruits. Mais on va partir un peu de cet été. Lors de la pré-saison, tu joues face à Arsenal, face au Bayern, et tu fais une très bonne impression. On parle de toi dans la presse, un peu partout. Et est-ce qu'il y avait des signes à ce moment-là, lors de cette pré-saison, tu t'es dit de la part de ton entraîneur, ou même toi, tu t'es dit, ok, là, c'est ma saison, je vais jouer cette saison? Bon, au début, il n'y avait pas forcément de signes, à part le fait que j'ai joué avec les titulaires qui jouaient déjà l'année dernière ou quoi. Après, ça s'est bien passé. Après, je savais que si j'étais performant dans ces matchs-là, il y avait des potentielles chances que je commence le début de championnat. Si Philippe Clément t'a lancé en professionnel, c'est Adi Hütter qui t'a mis définitivement dans le bain et qui t'a accordé beaucoup de temps de jeu. C'est quoi ta relation, toi, avec Adi Hütter, le nouveau coach monégasque? Ouais, c'est vrai que c'est Philippe Clément qui m'a lancé dans mon professionnel. C'est lui qui m'a lancé contre Rennes, justement. Après, voilà, avec Adi Hütter, j'ai une autre affinité. C'est un coach qui me parle beaucoup, qui me conseille beaucoup, qui me donne beaucoup de confiance et de liberté dans mon jeu, qui me dit de prendre des risques, de jouer vers l'avant, de ne pas avoir peur, de jouer avec beaucoup de confiance. Donc voilà, c'est un coach que j'apprécie énormément. C'est un coach du coup qui t'a pris un peu sous ton aile, sous son aile. Oui, est-ce qu'il y a des joueurs dans le vestiaire cette saison qui t'ont pris sous leurs ailes pour t'aider en fait à progresser et à appréhender la Ligue 1, l'enchaînement des matchs? Ouais, c'est vrai que dès que je suis arrivé avec le groupe pro, j'ai une bonne relation avec les plus anciens. Il y avait Axel Sassi, Benoît Badiaché, Youssouf Fofana, Malang Sarr, Hussein Ben Yedder, un peu tous les Français, on va dire, qui m'ont pris sous l'oreille et m'ont beaucoup conseillé, beaucoup parlé. Donc voilà, aujourd'hui, je leur remercie pour tous les conseils qu'ils m'ont donnés. Et c'est vraiment ces conseils, ils t'ont vraiment aidé à t'acclimater ou tu n'avais pas forcément de doute? C'est vraiment des choses qui étaient essentielles pour toi? Ouais, ils m'ont expliqué les fondamentaux parce que je venais de la réserve, je n'avais pas forcément les bases. Ils m'ont expliqué comment on fait, même moi, j'ai regardé comment se préparer pour les matchs, comment s'entraîner.
Et du coup, ça m'a aidé. Maintenant, moi aussi, je peux donner des conseils à des plus jeunes qui montent dans le groupe pro. Tu te vois à l'avenir, du coup, plus tard, dans 4-5 ans, aider les jeunes qui montent dans le groupe pro, c'est ça? Avoir le rôle qu'ils ont eu pour toi, tu vas l'avoir pour d'autres, toi, tu C'est penses? ça, exactement, exactement. Ça fait plaisir de donner des conseils, d'aider les plus jeunes. Même si je suis encore jeune, j'ai encore beaucoup à apprendre dans tous les aspects du jeu. Et je pense que si je continue comme ça, par la suite, je pourrais aussi prétendre à donner des conseils à certains joueurs. Et justement, tu m'as parlé des anciens, etc. Ben Yedder, tu m'as cité pas mal de noms. C'est qui les joueurs aujourd'hui, à l'entraînement ou en match, qui t'impressionnent le plus à l'AS Monaco? Voilà, dans un vestiaire où il y a beaucoup de grands noms, donc je ne peux pas citer tout le monde parce qu'il y a beaucoup vraiment de Si monde. t'en cites, allez, 2, 3, Actuel, actuellement. il y a Golovin, Ok, Youssouf Fofana et Wissam Ben Yedder, forcément. 3 internationaux. Après, il y en a beaucoup aussi, hein, sur le côté. Il y en a beaucoup. Ouais, bah, de toute façon, c'est l'AS Monaco, c'est une grande équipe, il y a beaucoup de qualité forcément. Euh, Si tu devais décrire ton style de jeu maintenant, comment tu le décrirais? Quel type de joueur t'estimes être, toi? Bah, je pense que je suis un joueur agressif, qui aime prendre des risques, qui joue vers l'avant, qui est solide dans les duels et qui a un bon jeu de passe, court, que ce soit long. Après, je me débrouille aussi pas mal avec mon pied gauche. Et voilà, j'essaie d'être le joueur le plus complet possible. Justement, tu dis que tu te débrouilles bien avec ton pied gauche, etc. Il y a quelque chose qui se sait, c'est que tu étais milieu de terrain de base et tu as été replacé cette saison par l'entraîneur Adi Hütter en défenseur. Comment tu as vécu, toi, ce repositionnement? Bah, de base, je pense que si ça s'était passé il y a 1 ou 2 ans, j'aurais un peu mal vécu. Mais là, je pense que je prends maturité et là, je joue. Franchement, le coach me dit de jouer. S'il a besoin de moi en tant que défenseur, je joue le défenseur. S'il a besoin de moi en tant que milieu, je joue le milieu. Et essaye de juste de lui rendre satisfaction et de rendre la confiance qu'il m'accorde. Comment tu te juges sportivement tes premiers mois en Ligue 1 là, à la mi-saison? Bah, je pense que j'ai très bien commencé la saison. Après, il y a une petite forme, une petite baisse de forme. Après, voilà, là, j'essaye de rebondir et là, je me sens bien depuis ces 3-4 derniers matchs que j'ai effectués. Après, voilà, je sais que je suis un jeune joueur, qu'il y aura des moments difficiles dans ma carrière et là, c'est que le début. Mais j'essaie toujours de travailler, de me fouiller dans le travail et je sais que tout passe par là. Et de toute façon, est-ce que prendre de la maturité, c'est pas savoir gérer ces moments où tu seras peut-être un peu plus dans le dur pour mieux rebondir? Tu penses qu'aujourd'hui, tu es capable de faire ça? Ouais, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, je prends maturité. Je suis encore jeune, mais voilà, j'apprends tous les jours et j'ai encore beaucoup à apprendre de tout le monde. Et j'essaye d'être le joueur le plus complet et parfait possible, même si je sais que je fais quelques erreurs de jeunesse, mais j'essaye d'améliorer ça au quotidien. On va passer maintenant sur ton club, l'AS Monaco, qui est quand même troisième de Ligue 1 à la mi-saison, à 7 points du leader, le Paris Saint-Germain. C'est quoi les objectifs pour toi du club? Et est-ce que, je te pose la question, est-ce que le titre pour toi est encore jouable pour les Monégasques? Ouais, bah, l'objectif, c'est clairement de jouer la Ligue Champion l'année prochaine, de se qualifier pour la Ligue Champion. Après, voilà, en parlant du titre, c'est encore tôt, c'est encore tôt. Il reste encore 6 mois à faire, la route est encore longue. Donc, je pense qu'on a le temps avant de se projeter à cet événement-là. Maintenant, on essaie de jouer les matchs, match par match et de les gagner de la meilleure manière possible. Tu m'as parlé de la Ligue des Champions, jouer la Ligue des Champions avec son club formateur. Un rêve? Ouais, c'est sûr, c'est un rêve de gosse, en sachant que quand je suis arrivé en première année, bah, j'étais ramasseur de balles quand Monaco jouait la LDC. Là, jouer au lieu de dans un stade plein, ça donne envie. Ça donne envie et justement, en Ligue des Champions, tu risques d'affronter des top joueurs. Et j'ai envie de te poser la question parce que pour le moment, tu as joué en Ligue 1. C'est quoi l'adversaire le plus compliqué que tu as eu à défendre cette saison ou même avant? Ouais, l'adversaire le plus compliqué que j'ai eu, c'était Dembélé. Franchement, c'était un très bon joueur qui allait très vite avec la balle et sans ballon. C'était un joueur qui avait 2 pieds, donc c'était un peu compliqué de le gérer. Après, voilà, j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Et malheureusement, on a perdu ce match. Je pense que dans tous les cas, tu n'es pas le seul à avoir du mal à défendre sur Ousmane Dembélé. Pour toi, pourtant, c'est un joueur qui a été critiqué au Paris Saint-Germain, peut-être parce qu'il marquait pas assez, etc. Toi, en fait, non, tu nous dis que quand on l'a sur le terrain en face de soi, c'est impressionnant et on voit que c'est un joueur champion du monde, il mérite son statut et c'est une statut top player, c'est ça? Ouais, il est dangereux, tu sais pas ce qu'il va faire, tu sais pas s'il va aller dans les pieds, tu sais pas s'il va aller en profondeur, il a les 2 pieds. Après, c'est compliqué de défendre sur lui. Après, voilà, j'apprends, j'ai défendu face à un top joueur. Et voilà, j'espère que j'aurai encore la chance de défendre sur des joueurs de ce calibre. Il y aura un match retour face à Paris qui sera à Monaco. C'est ça. Si cette fois-ci, est-ce que tu t'adapteras? Si Dembélé, tu l'appréhendras mieux? Je vais tout donner, et comme j'ai fait à l'aller, je suis tout donné et défendre le mieux possible.
Mais justement, tu me parles de Paris. J'ai une question, peut-être que ça ne sera pas la réponse. Mais c'est quoi l'équipe qui t'a le plus impressionné en Ligue 1 cette saison? Franchement, il n'y a pas eu d'équipe particulière qui m'a impressionné, mais après, c'est vrai que le PSG, devant, ça allait vite. C'est l'une des meilleures équipes du championnat avec des très grands joueurs devant. Donc je pense que c'est le PSG. Et t'as pas une autre équipe qui t'a fait forte impression, peut-être un peu moins, non? Non, pas forcément. Il y a de très bonnes équipes en Ligue 1. Après, j'ai pas une équipe comme ça en tête qui m'a vraiment impressionné. On va passer maintenant, justement, on a parlé de tes 6 premiers mois en Ligue 1, de ton explosion. Il y a eu une récompense en octobre dernier. Tu as été appelé par Thierry Henry avec l'équipe de France Espoir. Comment tu as vécu ce moment, l'appel avec les Espoirs? Bah, c'est vrai que j'étais très heureux. Je m'attendais un peu parce que j'ai fait des bonnes performances en club et je sais que ça passe par là. Et voilà, quand je suis parti là-bas, ça s'est bien passé. On a gagné les 2 matchs qu'on devait faire. Et voilà, ça s'est très bien passé. Je suis content et j'espère y retourner. Justement, je l'ai cité, mais tu es entraîné par quand même Thierry Henry. C'est champion du monde, légende du football, je pense qu'on peut le dire. Et puis surtout ancien monégasque. Ça fait quoi d'être entraîné par Thierry Henry quand même? C'est une fierté, parce que c'est un très grand joueur. Là maintenant, c'est un entraîneur, c'est un très grand entraîneur aussi. En plus, il était à Monaco. Et quand il était coach à Monaco, moi aussi, j'étais à Monaco en 17. Ça fait plaisir qu'on se retrouve en espoir. Et voilà, j'espère tout donner sur le terrain pour pouvoir être rappelé le plus rapidement possible. Et est-ce qu'il se souvenait de toi, justement, tu dis que tu l'avais connu en 17, est-ce qu'il se souvenait de toi? Non, il savait pas qui t'étais. Ouais, on c'était pas. Moi, je le connaissais, mais lui, il me connaissait pas. Et t'as une anecdote, c'est lui qui t'a appelé, comment t'as su que t'allais être. Ouais, quand la liste est sortie, je l'ai su. Tu ne savais pas, sinon t'avais. Non, je l'ai pas su en avance ou quoi, j'ai attendu la liste, dès qu'elle est sortie, et j'ai su, j'étais très content. C'était quoi ton premier réflexe quand t'as été appelé? J'ai appelé ma mère, mes frères, ils m'ont dit que j'étais appelé, et ils étaient contents pour moi, et c'est passé comme ça. Il n'y a rien de plus beau. Ouais. Et cette équipe de France Espoir, comment tu juges le niveau? Bah, franchement, c'est un groupe qui a beaucoup de qualité. Il y a des très gros joueurs avec des forts potentiels. Voilà, j'étais content de faire partie de ce groupe et d'avoir apporté ma pierre à l'édifice à l'équipe. Et voilà, j'espère que j'aurai encore l'occasion de pouvoir le faire. Justement, tu m'as parlé de joueurs de grande qualité. Il y a quand même Cherki, il y a eu Zaïre Emery, même s'il est parti avec les A, les Nioro. C'est qui les joueurs, toi, peut-être que je les ai pas cités, qui t'impressionnent le plus en équipe de France? Tu dis, ah ouais, lui quand même, c'est quelque chose. Franchement, il y avait beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de bons joueurs comme ça en tête. J'ai pas un nom particulier, mais il y a beaucoup de beaux joueurs de très haut niveau. On va passer maintenant à une partie plus sur ta personnalité, un peu se plonger dans ce que tu aimes, etc. Tout d'abord, peut-être une question, tu as peut-être la réponse. Si tu n'avais pas été footballeur, tu penses que tu aurais fait quoi dans la vie? Alors là, j'ai vraiment aucune idée. Des fois, avec mes potes, on me pose la question, mais je sais vraiment pas ce que j'aurais fait. Donc, c'était mon plan A, celui-là. C'était ton plan A et tu l'as réussi, donc tu n'avais pas de plan B. Pas de plan B, j'ai tout misé sur le foot. Mais écoute, ça a marché, tant mieux. Pour l'instant, ça va. Ta famille, ton entourage, c'est une place vraiment très importante dans ta carrière pour toi, au quotidien? Oui, pour moi, c'est la fondation. C'est ce côté là depuis le début, donc j'essaye de pas changer mon cercle, de rester avec eux, d'être comme je suis au quotidien et de continuer comme ça et rester avec eux le plus longtemps possible. Dans les moments difficiles, c'est eux qui vont t'aider directement, c'est avec eux que tu vas réussir à passer ces moments difficiles? Voilà, c'est avec eux quand j'ai des problèmes, je me confie à eux, ils me donnent des conseils, je parle avec eux au quotidien, tout le temps. C'est ceux qui me guident un peu, on peut dire ça comme ça. On va passer maintenant sur un autre point. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ils sont très importants pour les footballeurs ou autres. Comment toi, tu appréhendes ces réseaux sociaux? Par exemple, je te dis un exemple, après un match où tu trouves que tu n'as pas été bon, est-ce que tu vas directement avoir le réflexe de regarder les réseaux sociaux, de regarder ce que les gens disent sur toi, ou inverse? Comme après hier, ce qui s'est passé avec cette séance de tir au but où tu offres la qualification à Monaco, tu as le réflexe de regarder ou pas les réseaux sociaux, de ce qu'ils disent sur toi? Mais j'essaie de ne pas prêter fortement beaucoup d'attention parce que je sais que les réseaux sociaux, ça peut être bien comme mauvais. Et je sais que ça peut être compliqué des fois quand tu es dans une mauvaise période de regarder quand les gens ils te critiquent ou quoi. Donc il faut rester concentré dans ce que tu as à faire et ce que tu dois faire pour progresser. Et j'essaie de ne pas prêter plus d'attention que ça. Et est-ce que du coup tu regardes, je suppose que tu as une télé, tu regardes du coup, est-ce que tu regardes du foot à la télévision durant tes heures libres? Ouais, je regarde beaucoup de foot, je suis un grand consommateur de football, j'aime bien regarder des grands matchs de haut niveau avec beaucoup d'intensité. Et ouais, franchement, je regarde beaucoup de matchs de football.
Dans les matchs de football que tu regardes plutôt la Ligue 1, tu regardes d'autres championnats, tu as un championnat de cœur que tu regardes beaucoup ou tu regardes un peu de tout? Franchement, je regarde un peu tout. J'aime bien regarder ce qui se passe dans chaque pays, les équipes. J'aime bien regarder un peu de tout. Mais t'as pas de championnat, il y en a qui nous disent la Première Ligue, la Liga, ou non, t'as pas vraiment la Ligue 1, tout simplement peut-être que tu regardes J'aime bien regarder un peu tout. La Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga, la Première Ligue. des championnats mineurs des fois, la Turquie, le Portugal, ça t'arrive ou non quand même pas? Ça m'arrive pas trop de regarder ces championnats. Après, je sais qu'il y a des bonnes équipes là-bas, Bien sûr. il y a de bons niveaux. Et du coup, c'est quoi les équipes, les clubs? Tu m'as parlé justement des joueurs qui te faisaient rêver ou quoi, mais c'est quoi durant ton enfance ou même peut-être actuellement encore, les grands clubs, les grandes équipes, époques qui t'ont fait rêver? Il y a beaucoup de grands clubs. Après, j'ai pas forcément un club en particulier. J'aime bien regarder tout ce qui se fait à droite, à gauche. Surtout, moi, c'est plutôt les joueurs. J'aime bien regarder les joueurs, comment ils jouent, leur agressivité, leur intelligence, leur élégance. C'est plutôt ça que j'aime bien regarder. Et du coup, dans ces joueurs-là, est-ce que tu peux m'en citer qui sont une inspiration pour toi, que ce soit à ton poste, parce qu'on sait que des fois, il y en a qui citent des joueurs, je sais pas, des défenseurs qui disent Cristiano Ronaldo pour le travail ou autre. Est-ce que toi, tu as des joueurs vraiment qui sont une inspiration pour toi à ton poste ou autre? Forcément, Cristiano Ronaldo, pour le travail, pour ce qu'il a accompli, ce qu'il a accompli toujours, c'est vraiment une source de motivation. Après, il y a des joueurs, j'aime bien regarder des joueurs élégants comme Toni Kroos, Luka Modric, Thiago Alcantara. C'est des joueurs parce que j'étais milieu. Et... Justement, j'ai envie de te dire, là tu me cites tous les joueurs, tu me cites que des milieux de terrain, t'as encore ce truc de l'inspiration, c'est ton poste de formation milieu de terrain, tu t'inspires d'eux, t'as pas de défenseur, tu commences pas petit à petit à t'inspirer de certains grands défenseurs. Franchement, quand je regarde les matchs, j'essaie de regarder des défenseurs, ce qu'ils font, comment ils se placent, comment ils réagissent après un but ou quoi, mais il y a toujours ce truc du milieu qui revient. C'est ancré en toi. Ouais, est-ce qu'un jour tu rejoueras milieu de terrain, tu penses? J'espère, mais pour l'instant, je suis en défense et ça marche. Ça marche. C'est quoi, pour finir un peu, c'est quoi ton plus grand objectif de ta carrière? C'est quoi le plus grand objectif pour Sun Goutous dans sa carrière, qu'on peut lui souhaiter? De gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde? Coupe du Monde. Plus que la Ligue des Champions? Ouais, plus. Coupe du Monde. Qu'est-ce que ça pour toi souvent on se dit, il y a des joueurs qui préfèrent la Ligue des Champions, d'autres la Coupe du Monde. Pourquoi toi tu réponds la Coupe du Monde? La Coupe du Monde, c'est sacré. Sacré, tu joues pour ton peuple, pour ton pays. Pour moi, la Coupe du Monde, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est ce qu'il y a de plus beau. Écoute, en tout cas, si tu devais finir l'interview par une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Baguer mon ego.